Un matin, j'ai commencé à regarder mon petit déjeuner autrement, puis mes courses, puis mes assiettes, et sans vraiment m'en rendre compte, ma façon de manger a complètement évolué. Pendant longtemps, un repas correct me semblait suffisant. Sur le papier, tout allait bien, mais certains repas me laissaient fatiguée. J'avais faim très vite, ou avec cette sensation étrange d'avoir mangé sans être réellement nourri. On ne change pas forcément sa façon de manger rapidement. Parfois, cela commence simplement parce qu'on ne se sent plus très bien après certains repas. Alors j'ai observé quels repas me donnent de l'énergie, lesquels me fatiguent, pourquoi certaines journées sont fluides, alors que d'autres ressemblent à une succession de fringales et de coups de barre. Et alors, certaines évidences sont apparues. Les protéines, par exemple. Je n'y pensais presque jamais avant. Aujourd'hui, elles occupent une vraie place dans mes repas. Du poisson, des œufs, parfois des lentilles à corail ou un peu de poulet. Et très vite, j'ai senti une différence dans mon énergie au fil de la journée. Même chose avec les fibres. Je ne les ai pas ajoutées parce qu'un article me disait de le faire. Je me suis surtout rendu compte que lorsque mes repas contiennent davantage de légumes, de légumineuses ou de fruits, mes après-midi changent complètement. Des haricots verts, des champignons, des pommes, des pois chiches, des fruits rouges. Tout cela engendre moins de fatigue, moins d'envie de sucre, moins de variations d'énergie, et je pense que beaucoup de personnes connaissent cette sensation sans forcément mettre des mots dessus. Mes courses ont changé elles aussi, je ne remplis plus mon panier de la même façon, certains produits ont presque disparu sans effort. D'autres sont devenus des habitudes, je passe davantage de temps devant les produits bruts. Les herbes fraîches, les légumes de saison, le maquereau, les agrumes, les produits qui permettent de composer facilement un vrai repas. Et c'est probablement ça qui a le plus simplifié mon alimentation. Quand la cuisine contient de bonnes bases, les bons choix deviennent beaucoup plus naturels. Et cela change aussi quelque chose d'invisible, la charge mentale. Parce qu'on perd beaucoup moins de temps à se demander quoi manger au dernier moment. Avant de continuer, si ce type de vidéo vous aide à regarder votre quotidien autrement, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de vitalité, de mouvement et d'une idée simple, continuer à avancer sans renoncer à soi-même. Il y a aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué, le gras. Pendant longtemps, je cherchais surtout à manger léger. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à la qualité de ce que j'ajoute dans une assiette. Quelques noix, un filet d'huile d'olive, de l'avocat, des sardines. Je ne vois plus ces aliments comme quelque chose en trop. Ils participent à l'équilibre du repas. Mes graines sont d'ailleurs devenues un petit rituel, un mélange de graines de lin moulues, de chia et de graines de courge que j'ajoute souvent dans un yaourt, une salade ou directement dans une assiette. Pas pour faire joli ou pour suivre une mode, simplement parce qu'avec le temps, j'ai compris une chose. Les petits réflexes répétés finissent par construire des habitudes très puissantes. Et puis, il y a eu un changement encore plus important, le plaisir. Je ne veux pas d'une alimentation parfaite, je veux continuer à aimer manger. Une soupe froide en été avec un peu de basilic, des pommes de terre vapeur avec des herbes fraîches, quelques framboises avec du fromage blanc, un morceau de pain de qualité avec un peu de beurre salé, un très bon café le matin. Plus le temps passe, plus je réalise qu'une alimentation équilibrée n'a pas besoin d'être triste pour être bonne pour soi. Je crois même que c'était une de mes erreurs avant. Je pensais surtout en restriction, je pense beaucoup plus en équilibre maintenant. Et ce changement dépasse largement l'assiette. Mes petits déjeuners, par exemple, ne ressemblent plus du tout à ceux d'avant. Je cherche moins le sucre rapide, je cherche surtout quelque chose qui me tienne réellement pendant plusieurs heures. Parfois un yaourt grec avec quelques noix et des myrtilles, parfois des œufs avec des tomates encore tièdes, parfois du pain grillé avec un peu de fromage frais et des herbes. Le matin, je veux me sentir nourrie, pas simplement calée pendant une heure. Et une fois qu'on commence à manger autrement dès le premier repas de la journée, beaucoup de produits industriels perdent naturellement de leur attrait.
Je remarque aussi autre chose. Quand le premier repas est plus équilibré, toute la journée devient plus stable derrière. Moins de grignotage, moins de fatigue soudaine, moins de variations d'énergie. Une autre habitude s'est installée presque sans que je m'en rende compte, marcher un peu après déjeuner. Pas longtemps, pas comme une obligation, juste quelques minutes. Une manière d'accompagner le corps au lieu de retourner immédiatement s'asseoir. Et ces petites marches changent complètement ma sensation après le repas. Je me sens plus légère, plus réveillée, plus en mouvement et surtout, je ne mange plus par défaut. Je réfléchis plutôt à ce que je vais manger dans la journée. Je prépare un peu mieux certaines choses et cela enlève énormément de fatigue mentale. Parce que les mauvais choix sont souvent des choix faits dans la précipitation. Alors non, 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 mon alimentation n'est pas parfaite. Il m'arrive encore de manger trop vite ou moins bien certains jours. Mais il y a une vraie différence maintenant. Je mange avec davantage d'attention. Et je crois que c'est probablement le plus grand changement de tous. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai plus concrètement comment je compose mes repas et les habitudes qui ont progressivement trouvé leur place dans mon quotidien. Parce que bien manger n'est pas seulement une question de nutrition, c'est aussi une manière de soutenir son énergie, son autonomie et la façon dont on veut avancer dans la vie. Et ça, je crois que je l'ai compris beaucoup plus tard que prévu. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà changé dans votre façon de manger. Et si vous voulez continuer ce chemin avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on avance avec curiosité, énergie et cette conviction qui guide toute cette aventure. L'âge n'est vraiment qu'une donnée.